Bonjour à tous, nous voici de retour, puisqu'on est mercredi, le temps passe vite. C'est l'interview de Jean-Mi entre 9h et 10h sur Inside Radio. Après le top horaire, on se retrouve pour converser avec divers invités qui ont décidé de prendre leur courage à deux mains pour certains. Les deux que j'ai en face de moi, je pense que ça va, il n'y a pas trop eu besoin d'avoir de courage. On se retrouve aussi, pour ceux qui nous écoutent, le dimanche matin en rediffusion à 10h, et ensuite vous connaissez toutes nos plateformes, la chaîne YouTube, Spotify et notre site internet inside-radio.com. Aujourd'hui on va parler football, et on va parler football féminin avec l'entente sportive Petit Voire Tournai, qui est représentée aujourd'hui par Grégory Franceus et Axel Klensch. Grégory et Axel, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Mi. Alors vous allez bien? Très bien, merci. Bonne journée. C'est une bonne journée, c'est bien. Oui, alors on va évoquer un club de foot qui a déjà un bon nombre d'années, le matricule 7584, je le vois sur vos vareuses, parce que vous verrez, ceux qui nous regardent sur YouTube, que vous arborez les couleurs rouge et bleu de l'entente sportive Petit Voire Tournai, donc situé, pour ceux qui ne voient pas, dans la commune de Neufchâteau, en Centre-Ardenne. On va parler, présentez-vous déjà, je pense, honneur aux dames. Axel, racontez-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Vous êtes une des joueuses de l'équipe féminine de Petit Voire. C'est ça, je suis arrivée en 2020, si je ne me trompe pas. Et voilà, depuis, je suis venue à Petit Voire, moi, pour l'ambiance. Parce que c'est quand même rare qu'il y ait des équipes féminines où l'ambiance après-match soit aussi présente. Ah, la fameuse troisième mi-temps. On ne voit pas de quoi vous parlez. Ah mais j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Donc depuis 4 ans, oui. Donc alors que on va l'évoquer ensemble, mais l'équipe a été créée en 2004, je vois dans les notes par Béatrice Meunier et Catherine Faucon. On espère qu'elles nous écoutent, mais en tout cas... on vous salue, mesdames. Et donc, merci Axel. Grégory, à vous, the floor is yours. Donc moi, c'est Greg Franceus. Je suis le coordinateur des équipes féminines et j'ai repris en 2018, en effet, par hasard, le coaching de l'équipe qui descendait à ce moment-là en P2. C'est venu par hasard ou c'était pas forcément prévu? Vous gravitiez autour du club et puis... Je suis arrivé pour donner un coup de main dans le comité, puis on m'a dit, tiens, t'as pas envie de coacher les filles? Je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Je vais d'abord observer, je vais aller voir un petit peu, et puis leur tempérament et leur manière d'être, ça m'a plu. Ouais. Ouais, on va aussi évoquer tout ça, je pense, au fur et à mesure du déroulement de cette interview. Grégory, j'aimerais qu'on fasse un mini retour sur l'historique du club, parce que si une équipe féminine a déjà 20 ans, ça veut dire que le club, je pense, on en a quelques-unes encore en plus. Donc ce club, il a quel âge? Le matricule 7584, donc on est loin de l'Antwerp, qui, je pense, a le matricule 1. N'est-ce pas? Et racontez-nous, ce club, il a quel âge? Ce club, en fait, il a fêté, j'ai envie de dire malheureusement... Est-ce qu'il est royal? Et il est royal. Ah, il est royal. Voilà, depuis l'année passée, du moins officiellement, depuis l'année passée, on a fêté les 50 ans du club. Donc c'est vrai que, bon... Durant le Covid, ça a été compliqué de pouvoir faire une festivité, donc on a postposé 2 ans tout simplement, et on a pu l'organiser justement durant l'année 2023. Grosse festivité sur 3 jours avec diverses activités et une certaine fierté en fait, de voir qu'un petit club de village à la base, comme Petit Voire, puisse compter pas moins d'une dizaine d'équipes. Allez, donc des équipes de jeunes, en passant par l'équipe féminine jusqu'à l'équipe Fagnon, c'est 10 équipes pour un village qui doit faire quoi, 500 âmes. Bon, après, il y a encore des gens de Tournai qui viennent ou c'est peut-être le nom qui est là, ou Axel, vous venez de Tournai peut-être? Absolument pas. Moi, j'habite Jamoigne. Ah, Jamoigne, oui, donc il y a un peu de route pour venir aux entraînements et au match. Alors j'aimerais qu'on aille un petit peu dans les arcanes de cette équipe au niveau... On peut peut-être commencer par l'encadrement avec vous, Grégory. Ça veut dire quoi d'encadrer une équipe de joueuses? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y avait une seule équipe, encore jusqu'en 2018, une équipe senior, donc dames, qui gravitait en P1. Et puis à un moment donné, il y a eu une certaine effervescence. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes de jeunes filles de pouvoir continuer ou jouer leur sport sans être avec des garçons. Donc a émergé de là l'idée, plutôt aux alentours de 2020-2021, d'une deuxième équipe féminine, ce qu'on a fait. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on a 2 équipes seniors. Donc 2 équipes premières, on va dire. C'est ça, une qui joue en P1, une qui joue en P2. Et puis enfin, pour compléter le tout, il y a
là, moins de 2 ans, on a créé, en fait, du moins 3 ans même, c'est juste, on a créé une équipe Women Under 16. Donc des filles en dessous de 13 ans, 16 ans, en fait, elles peuvent graviter. Comme ça, il y a une suite logique, en fait, dans le club. Donc l'encadrement, c'est ça, c'est garantir qu'il y ait une proposition pour tous les âges. Il y a une proposition parce qu'il y avait une demande derrière qui venait de filles qui voulaient... Peut-être parce que les résultats sont bons, parce que j'ai vu qu'il y avait, depuis création en 2004, le premier coach, je vois que c'était Claude Petit. On le salue, le papa de Samuel qui officie à AB depuis quelques années maintenant. On les félicite d'ailleurs pour, je pense, leur promotion, on va dire. Et ensuite, je vois qu'il y a 2014-2015, il y a 10 ans... Et 10 ans après la création, elles sont passées de P2 à P1, en effet. Juste avant ça, en 2008, il y a eu une première finale de la Coupe de la Province. Oui. Donc, petit événement. Et puis, en effet... Contre Cibrey, je crois. C'est ça. Bon, match difficile parce qu'on est a priori pas préparé à ce moment-là, pas suffisamment. Puis il y avait les caméras de TV Lux. C'est ça, oui, bien sûr. Donc un peu de stress supplémentaire. Et puis en effet, la montée en P1 en 2014. Et puis s'ensuit, une belle saison en P1. Puis on a un peu plus difficile la descente en 2018. Et en 2018-2019, on remonte en P1. Alors en tant que joueuse, Axel, racontez-nous les sensations, les matchs, comment ça se vit, comment ça se prépare, les entraînements. Est-ce que, en gros, on peut peut-être commencer par là. Est-ce que Grégory est un bon entraîneur? Question Pierre. Elle n'était pas prévue. Non, ça, je n'étais pas prête. Alors attention, Grégory. Non, je pense que c'est vraiment un bon entraîneur. Maintenant, c'est comme dans tous les sports. Il y a toujours des hauts et des bas. Et puis même nous, en tant que joueuses, il faut se dire que c'est comme les hommes. Il faut pas... il y a une préparation avant. Et malheureusement, c'est toujours pendant les congés scolaires, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de mamans, elles passent plus de temps avec leurs enfants, ce qui pêche peut-être dans la préparation physique d'avant-saison. Et voilà. Et puis les priorités aussi. Il faut que les papas peut-être prennent plus de place pour prendre certaines tâches, messieurs, n'est-ce pas? Comme ça, mesdames pourront aller au football. Il y a d'autres... c'est vrai que historiquement, on pense... pour les dames, le volley, le basketball. Le switch, on va dire, vers du football féminin, vous savez, à partir de quelle décennie peut-être il y a eu les premières équipes qui se sont créées? Parce que j'ai l'impression que 20 ans, c'est déjà un bon bout de chemin qui a été fait. Donc ça, il y a une émulation qui est créée par Petit Voir au niveau du championnat. Par exemple, si on évoque le championnat, on sait qu'en province de Luxembourg, il y a une densité de population qui n'est pas très élevée. On arrive à trouver des clubs comme ça. Le championnat se base sur combien d'équipes, par exemple? Ça dépend des années. Maintenant, nous, cette année, si je ne me trompe pas, on était au départ 12. Ah, 12 et on a fini à 10. Parce que 2 forfaits généraux. Sur la province de Luxembourg? Sur la province de Luxembourg, en P1. En P1 uniquement. D'accord, oui, donc il y a quand même beaucoup d'équipes qui gravitent dans les différents championnats. Si on revient sur l'équipe de jeunes, donc c'est aussi des championnats qui sont organisés, ou là aussi c'est plus difficile? Parce que je pense qu'il y a un âge à partir duquel la mixité n'est plus là. Il y a une transition. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a une évolution au niveau des mœurs. C'est-à-dire que les jeunes filles, à un moment donné, ne veulent plus jouer avec des garçons. Donc généralement, c'est aux alentours de 11-12 ans. Et donc à ce moment-là, il faut leur proposer une alternative, justement, parce que elles changent aussi, elles doivent voir leur environnement. C'est fini de devoir se changer seul dans le vestiaire de l'arbitre, parce qu'il n'y a pas de vestiaire pour elles. Donc en fin de compte, l'évolution s'est faite avec des catégories de championnat, donc W13, des filles en dessous de 13 ans, en dessous de 11 ans, en dessous de 16 ans en fonction. Voilà. Et donc c'est leur laisser la possibilité d'apprendre sur des plus petits terrains avec un nombre plus restreint de joueuses. On a évoqué la création, ce que c'est de jouer pour une équipe féminine, ce que c'est d'être entraîneur. On a évoqué le championnat. Je voulais recommencer cette nouvelle partie d'interview en disant que j'avais vu que le 24 janvier de chaque année, je pense que c'est de plus en plus la mode, on trouve des journées internationales pour tous les sujets. Et j'ai vu qu'il y avait la journée internationale du sport féminin. Je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui était forcément utile. Mais Grégory, vous avez peut-être un avis là-dessus, ou Axel? En fait, on est obligé de fêter le sport féminin. On en fait un pour le sport masculin? Non, mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, tous les autres jours sont peut-être... Ça m'a un petit peu... Ça m'a titillé. C'est l'image, encore une fois. Je pense que l'image doit évoluer au niveau du foot féminin. On parlait tout à l'heure du boom, peut-être.
Les 2 derniers Euros féminins ont montré qu'elles avaient une place pour être retransmises enfin à la télé. Donc je pense qu'il y a enfin une réalité, une reconnaissance. Mais... Ça aussi, Axel, ça doit être gratifiant, je pense, pour une joueuse de foot de voir l'équipe Fagnon enfin à la télévision, qui est pas que les garçons qu'on montre. Il était temps. Malheureusement, ça a pris un peu de temps. En tout cas, en Belgique, c'est tout neuf. Parce que je pense que dans les autres pays, ils sont déjà beaucoup plus en avance. Ça dépend d'ambassadeurs. Alors, moi, quand je pense football féminin, je pense à Aline Zeller, je pense qui est originaire de, je crois, de Vaux-sur-Sûre, quelque part par là, et qui est quelque part porté haut les couleurs de l'équipe nationale. En tout cas, je me souviens d'elle. Et ben voilà, c'est aussi des figures comme ça qui vont prêcher, au final, on va dire, la bonne parole. Mais oui, heureusement qu'elles sont là pour se faire entendre et pouvoir nous faire entendre aussi, parce que les petits clubs, surtout en province de Luxembourg, sont quand même fort restreints. Il y a des grands clubs et puis il y a des petits clubs. Alors justement, si on parle petit club, Petit Voire reste quand même un petit club. Donc quand on organise des festivités, on a dit pour les 20 ans de l'équipe féminine, j'aimerais qu'on touche aussi le sujet du bénévolat, qui est absolument essentiel, je pense, quand on est dans des petites structures comme ça et qu'on organise des choses qui sont d'ampleur, on va dire. On remercie les bénévoles, je pense, mais expliquez-nous en gros les interactions qu'on peut avoir et l'aide qu'on demande et comment se crée toute cette émulation autour du fait, écoutez, on a nos 20 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais à tout seigneur, tout honneur. Alors clairement, il faut remercier le comité qui supporte derrière. Mais ici, il faut surtout savoir que ce sont les filles. Ce sont elles qui ont tout organisé parce qu'elles avaient pour but de justement marquer le coup. Et il faut savoir que la CFF s'est déplacée aussi. Oui. Et ils ont dit que c'était la première fois qu'ils étaient invités à une festivité de ce type pour le football féminin. Ah, donc il y a eu, non seulement vous avez mis la main à la pâte, mais en plus vous avez peut-être lancé une mode, puisque si vous l'avez fait avec la convocation à l'invitation de la CFF, peut-être que ça donne des idées à d'autres. Racontez-nous, Axel, toute cette organisation, c'était justement pas trop lourd, parce qu'on évoquait aussi le fait, oui, il y a des mamans, il y a des congés scolaires. Puis en plus, vous avez organisé, c'est vous qui avez pris le flambeau. C'est ça, on était un groupe de filles, quand même, une petite dizaine, je dirais. Le noyau dur. C'est ça, on va dire les anciennes. Parce qu'il y a quand même une catégorie d'âge, et voilà, à un moment donné, les petites jeunes ne peuvent pas tout faire non plus. Donc non, on s'est rassemblés, on a fait des réunions avec Grégy, ici présent. C'est Grégy? Ouais, il fallait que je le place. Moi, je vois que c'est Axro. Ouais, mais il n'y a aucun problème. On parle des surnoms, bien sûr. Ouais. Donc voilà, non, on s'est vraiment donné, on a voulu faire les choses bien pour que les gens apprécient le moment, et surtout les anciennes, parce que c'était ça le but, c'était d'inviter les anciennes à venir reprendre goût au foot pour une soirée. Est-ce qu'il y a eu le match des légendes? Exactement. Et comment se portent les légendes? Est-ce qu'il y a eu des claquages? Elles ont gagné. Ah, elles ont gagné, les légendes. Ah, oui. Exactement. Comme quoi, l'expérience. Oui, on en cite quelques-unes qui étaient dans l'équipe. Je vois que la création de l'équipe en 2004, c'était Béatrice Meunier et Catherine Faucan. Alors Catherine a joué. Et Catherine a gagné. Exactement. Bravo, Catherine. Oui, il y en a que... on ne va pas toutes les citer pour ne pas les froisser, mais c'est vrai que Catherine, qui était une instigatrice, a contribué fortement, et donc quel plaisir de les voir rejouer comme ça. Il y avait du public, on a eu plus ou moins 300 personnes en tout cas également pour pouvoir assister. Ah oui, c'est pas rien. Donc c'est pas rien. Et ça a tellement plu que, en train de circuler l'idée de peut-être faire une équipe vétérane. Il y a les vétérans pour les hommes, vétérane pour les femmes. Il y a déjà une catégorie féminine vétéran? Pas encore. Ah, donc ce serait l'idée de créer. Et pourquoi pas? Mais disons qu'on est précurseurs, on lance des idées à Petit Voire, c'est bien ça. Mais oui, donc c'est vrai qu'on a des catégories jeunes, donc c'est bien d'avoir une catégorie jeune dans un club de foot où il y a déjà une catégorie, on va dire senior, pour pouvoir amener et voir son équipe Fagnon. Je pense que ça fait toujours plaisir. Et puis oui, il n'y a pas d'âge pour jouer au foot, en fait c'est ça. Puis c'est la troisième mi-temps, comme on disait tout à l'heure. Oui, il y a aussi la troisième mi-temps. C'était à peu près, pour revenir à ce bénévolat, à peu près combien de bénévoles qui quand même derrière vous... Donc vous étiez à 10 dans le noyau dur, mais on ne peut pas faire tout à 10 quand même pour 300 personnes derrière. On ne peut pas compter, mais on a fait appel aux filles, aux conjoints. Voilà, je pense que de manière générale, on s'est soutenu au niveau du club. On a évoqué plein de choses déjà, et j'aimerais qu'on finisse avec un bloc qui devient classique dans ces interviews, avec les anecdotes
Et en tout cas, je le démarre en général avec le « si c'était à refaire ». Je vais commencer par Grégory. Si c'était à refaire, de reprendre cette équipe, de la quitter à un moment donné, si j'ai bien vu, et de revenir derrière. Enfin, ce rôle d'entraîneur de l'équipe de foot féminine, de l'entente sportive Petit Voir tourner. Si c'était à refaire, Grégory, j'ai l'impression que vous le referiez. Je vais répondre simplement, ça fait 2 ans que je dois arrêter, et ça fait 2 ans que je continue. C'est très bien. Et Axel, si c'était à refaire, bah oui, je pense que... Clairement, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un chouette club familial et qui prend soin les uns des autres au sein des catégories. Donc ça, c'est important. Ok, très bien. En potassant cette interview, je réfléchissais au football. J'ai joué au football et je me disais, mais il doit y avoir quand même des choses qui sont ancrées depuis tellement tant d'années dans nos esprits. Et on évoquait ça un petit peu avec est-ce qu'on fait une différence entre le football féminin et le fait qu'il y avait une journée internationale du sport féminin le 24 janvier. On disait c'est peut-être pas forcément utile. Il y a l'homme du match pour les hommes. Est-ce que c'est quoi? Il y a une expression consacrée. C'est l'homme du match, c'est qui? Comment ça se passe pour le football féminin? Je ne pense pas Il n'y a pas la joueuse du match. Si, c'est la joueuse du match, mais voilà. Via l'application Sporisy, on sait lire en fait la joueuse qui a, en tout cas celle qui sélectionne, et donc la possibilité de faire la joueuse du match. Ouais. Dans peut-être 30-40 ans, on dira il y aura la joueuse du match, ce sera autant dans nos esprits que le fameux homme du match. Et puis il y a aussi, alors, on est entraîneur de foot, mais Grégory, on peut être entraîneuse de foot. Parce qu'entraîneuse. Je suis moi. Entraîneuse, c'est un peu limite au niveau du terme, on dit coach. C'est pour ça, voilà. Que je pose la question. Il a fallu que je réfléchisse. Il y avait un petit piège. Mais non, c'est coach. C'est coach, c'est beaucoup plus simple, ça évite les amalgames et puis encore les vieilles idées parfois un peu. Voilà. Alors honnêtement, j'ai jamais été voir un match de football. Nous vous invitons pour la prochaine fois, si vous souhaitez. Oui, mais bien sûr, avec un énorme plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir moins de cinéma et moins de simulation sur le terrain. Axel, est-ce que les hommes, ça doit être plus frais, plus... C'est plus physique sûr, parce que déjà, on va dire le niveau technique n'est peut-être pas aussi développé chez la majorité des filles. Maintenant, c'est vrai qu'on se relève plus vite. Oui, vous tombez peut-être aussi moins facilement. Et vous devez, à mon avis, moins rouler qu'un Neymar, par exemple. C'est ça que je voulais évoquer. C'est l'exemple type. Oui. Ça n'arrivera pas chez nous. L'anecdote, il y a des filles qui pissent le sang, à un moment donné, du nez ou quoi que ce soit, et on leur dit tu sors, elles te disent non. Si tu sors, non. Elles restent sur le terrain et elles sont fit et elles sont parties, quoi. C'est des machines. C'est pour ça que vous êtes peut-être encore là, alors que voilà, 2 ans, vous aurez dû partir. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi, oui. À la fin des interviews, et on arrive tout doucement à la fin de cette interview, il faut choisir une chanson, une musique, quelque chose qui fédère peut-être, ce que vous mettez dans le vestiaire ou j'en sais rien. C'est vraiment quelque chose qu'on va piocher dans la playlist Inside Radio. Alors là, j'ai 2 personnes en face de moi. Il va falloir que vous vous mettiez d'accord. Et j'ai envie de dire, Grégory, on va laisser Axel choisir. Mais allez. Axel, sauf si vous voulez que Grégory choisisse. Après... Non, moi je pense que si je donne le titre, il sera d'accord. C'est 3 cafés gourmands à nos souvenirs, si je ne me trompe pas. Alors, le titre officiel, je ne saurais pas dire. Mais je pense que c'est à nos souvenirs. Alors, 3 cafés gourmands, pour moi, j'en connais qu'une. Est-ce que c'est celle qui fait « Comment puis-je oublier ce coin de paradis ?» Quelle belle voix. C'est pour ça que je fais de la radio. Écoutez, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez un mot de la fin, l'anecdote des 20 ans? Alors, vous n'êtes pas là depuis 20 ans, mais si vous deviez résumer cette magnifique aventure, ce serait quoi? Moi, je dirais qu'un mot familial. Oui, clairement, fête et famille. La fête et la famille. Inside Radio, la radio plus proche de vous. On est bien dans le thème. C'est une magnifique sortie. Merci encore une fois d'être venu ici à Bacharach dans notre studio. Merci à vous. Longue vie à l'entente sportive Petit Voir tourner. Et oui, je viendrai voir un match. On viendra avec Mario. Parfait. Allez, Mario, top. Mario, il acquiesce, on viendra vous supporter et boire une petite bière peut-être après le match. Ou 2, oui. Ah non, j'oubliais, il y avait encore une question. Il y a un Euro qui arrive de football. Bon, pour le coup, c'est
les hommes. Mais il y a un petit pronostic. Allemagne champion. L'Allemagne côté Axel. L'Angleterre. L'Angleterre côté Grégory. Et moi, eh bien, je ne me mouille pas. Mes chers auditeurs, à la semaine prochaine. Quoi que vous fassiez, faites-le bien.